Bonjour, ici dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion d'intégrale. Vous allez apprendre la définition d'intégrale. Après, vous allez apprendre comment calculer une intégrale. Et le troisième point très important, c'est savoir l'interprétation graphique d'une intégrale. Allons-y. Donc, la définition de l'intégrale. Donc, on a f de x, une fonction définie sur l'intervalle AB. Donc, définie sur l'intervalle AB. Et là, on met d de x. Pourquoi d de x? Parce que c'est la variable, c'est x. Donc, là, comment on lit ça? L'intégrale de a à b de f de x d de x. Alors, comment calculer l'intégrale de a à b de f de x d de x? Il faut d'abord savoir la primitive de f. Alors, la primitive de f, on a notre grand F, une primitive de f. Donc, on fait l'image de p par cette primitive moins l'image de a par cette primitive. Donc, pour calculer l'intégrale de a à b de f de x et de x est égale à grand F de b moins grand F de a. Donc là, je peux revenir ici. Si vous avez la variable c'est t, ça va être t de t. Si la variable c'est, je sais pas, c'est v, ça va être f de v, d de v. Donc, la première chose, on vous dit, le nombre, c'est l'intégrale de a à b de f de x et de x, ne dépend pas de la primitive choisie. Qu'est-ce que veut dire ne dépend pas de la primitive choisie? Donc, si f est primitive, donc si f est une primitive, les autres primitives, comme on a déjà vu dans le cours, ils sont définis par f de x plus k. Donc les autres primitives, ils sont à une constante près. Donc là, si on utilise une primitive autre que f de x, qu'est-ce qui va se passer? Donc, lorsqu'on a l'intégrale de a à b de f de x d de x, va être égal à quoi? Va être égal à cette fonction. On peut la noter, d'ailleurs, on peut la noter g de x. Donc, ça va être un g de x, g de p, pardon. C'est la primitive en p moins g de a. Donc, ici, on remplace, ça va être f de p plus k moins f de a. Alors, plus k, attention, ça c'est notre parenthèse, qui est égale à f de p plus k moins f de a moins k. Donc il y a le k qui va simplifier avec k, et ça fait f de p moins f de k. Donc là, on voit bien que même si on prend une primitive, une autre primitive, donc on trouve toujours que c'est f de p moins f de a. Donc là, le calcul de l'intégrale ne dépend pas de la primitive choisie. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, maintenant, passons au calcul de la primitive. Un calcul simple. Là, on va prendre l'intégrale de, je sais pas, 1 à 2 de 2x et de x. Je vais vous montrer comment utiliser cette formule pour calculer cette intégrale. Donc là, avec f de x est égal à 2x, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la première chose à faire, c'est de calculer, c'est de déterminer la primitive. Alors, déterminer la primitive de f de x qui est égal à 2x, c'est quelque chose qui est très simple pour vous maintenant. La fonction qu'il faut dériver pour trouver 2x, c'est x au carré. Donc, et là, j'applique la formule. L'intégrale de 1 à 2 de 2x d de x, elle est égale à f, donc est égale à grand F de 2, donc grand F de p, et p c'est égal à 2, moins grand F de 1. Pourquoi 1? Parce que a, la valeur de a c'est 1, d'accord? Donc avec f de 2 est égal à combien? Je calcule f de 2 par grand F. F de 2, il suffit de remplacer ici x par 2, donc ça fait 2 au carré est égal à 4. Et f de 1 est égal à quoi? Est égal à 1 au carré qui est égal à 1. Donc je calcule, donc là je remplace dans la formule l'intégrale de 1 à 2 de 2x d de x
elle est égale à quoi? Égale à f de 2 moins f de 1, qui est égal à 4 moins 1, qui est égal à 3. Donc là, j'ai trouvé que l'intégrale de 1 à 2 de 2x dx est égale à 3. Donc à 3, donc 3, attention, est-ce qu'il y a l'unité ou non? Je vais vous dire après ce qu'est l'unité, mais il existe une unité, d'accord? On va le voir après. Alors, maintenant passons à le deuxième point. Quelle est l'interprétation graphique de l'intégrale? Alors, l'interprétation graphique de l'intégrale, c'est très simple. Donc on a dans un repère, donc x, y, a, o, et on a une fonction f. Donc, attention, j'ai oublié de vous dire que là, on est dans le cas des fonctions positives. On est dans le cas des fonctions positives. On est dans le cas des fonctions positives. Donc là, la courbe, c'est de f. Là, qu'est-ce que veut dire le cas des fonctions positives? Ce sont les fonctions qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. Donc là, c'est une fonction qui est positive. Et on veut calculer l'intégrale entre a et b. Donc l'intégrale entre a et b. Que représente l'interprétation graphique? Qu'est-ce que veut dire l'interprétation graphique d'abord? Qu'est-ce que veut dire interprétation? Interprétation graphique. Lorsqu'on vous demande de donner l'interprétation graphique de quelque chose, on vous demande que représente graphiquement. Que représente graphiquement. Alors là, on vous dit que le f de p moins f de a, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de f de x et de x, c'est le domaine du plan délimité par quoi? Par la courbe, délimité par la courbe, je vais le mettre en vert, délimité par la courbe, et l'axe des abscisses, et les deux droites d'équation, d'équation x égale à a et x égale à b. Donc je vais, là je suis en rouge pour mieux voir. Donc l'intégrale de a à b, l'intégrale de a à b, de f de x, de f de x, d de x, c'est l'aire de la partie délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à a et x est égal à b. C'est ça l'interprétation graphique de l'intégrale. Très souvent, on la pose comme question dans le sujet de bac. Donc, attention, il faut bien répondre. Qu'est-ce qui représente l'intégrale de a, b, f de x et de x? Ça représente le domaine délimité par la courbe et l'axe des abscisses et les deux droites d'abscisse d'équation x est égal à a et x est égal à b. Donc on va voir ça sur les exemples. Donc calculer l'intégrale l'intégrale de 0 à 2 de x et de x. Donc l'intégrale, je vais effacer ici, l'intégrale de 0 à 2 de x d de x est égale à, donc ici la fonction c'est quoi? Avec f de x est égal à x, donc grand f de x, quelle est la fonction qu'il faut dériver pour trouver x? Ça fait x carré sur 2. Donc, il suffit de remplacer l'intégrale de x d de x. Elle est égale à f de 2 moins f de 0. Avec f de 2 est égal à 4. Ça fait 2 au carré divisé par 2, moins f de 0, 0, ça fait 0 au carré divisé par
2, qui est égal à 4. Égal à 2. Donc là, l'intégrale de 0 à 2 de x et de x est égale à 2. Donc, quelle est l'interprétation graphique? Donc, l'interprétation graphique de ça, c'est l'interprétation graphique, on va le mettre en ici. Donc, on a la courbe, donc là, ça va être 0, donc 1, on a x, donc là, 1, 1. Donc l'image de 1 c'est 1 et ça fait la droite. C'est cette droite. N'est-ce pas? Cette droite. Et c'est entre 0 et 2. Entre 0 et 2. Entre 0 et 2. Donc 0 et 2. Ça c'est 0 et 2 c'est ça. Donc là, limité par ça. Et là c'est. Je vais mettre en rouge. Donc là, c'est cette partie. Alors, le 2 qu'on a trouvé ici, ça représente l'aire de la partie assurance. Donc, c'est ce qu'on a en rouge ici, c'est égal à 2 unités de longueur. Alors, qu'est-ce que veut dire 2 unités d'air? Ça veut dire 2 unités d'air. En fait, une unité d'air, c'est ce que vous avez ici, si vous voulez. 1 ici. Alors, unité d'air, c'est 1 sur 1. 1 sur 1. C'est ça, unité d'air. C'est 1 sur 1. Unité d'air. Donc, en fait, c'est-à-dire que ce que vous avez ici, ça fait combien de fois? Donc, ça fait 2 fois ce que j'ai marqué ici en vert. 2 fois ce petit carré. Donc, si vous voulez vérifier est-ce que le 2 est bien égal à l'aire de ce triangle, donc c'est très simple. Vous avez là ce triangle, ça fait c'est un triangle rectangle isocèle, 2 sur 2. Donc là vous avez 2 multiplié par 2, donc ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Donc ça fait bien 2. Donc 2 unités d'air. D'accord? Donc vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi on complique, pourquoi on calcule l'intégrale, qu'on peut le faire avec ce qu'on a appris au collège. Donc là, vous avez une droite qui est simple, c'est pas toujours le cas, donc des fois ça se complique, donc c'est pas c'est x, mais des fois c'est x carré, x3, ça devient plus compliqué parce que c'est pas linéaire, c'est des courbes, et c'est difficile pour calculer l'air lorsqu'on a des formes géométriques compliquées. Donc allez, passons maintenant pour l'exercice suivant, plutôt l'exemple suivant. Alors, l'exemple suivant, c'est l'intégrale de 1 à 2 de x carré d de x. Donc, l'intégrale de 1 à 2 de x carré f de x est égale à x au carré. Donc, f de x, une primitive, c'est x3 sur 3. Donc là, c'est très simple, quand vous êtes déjà entraîné sur les primitives. Donc là, si on dérive ici, x3 sur 3, si on la dérive, on trouve x carré. Donc, l'intégrale de 1 à 2 de x carré, d de x, est égale à f de 2 moins f de 1. Donc, là, le x carré est bien positif sur l'intervalle 1, 2. Donc, cette R, ça va représenter, cette différence, ça va représenter l'air compris entre la courbe et l'axe des abscisses et les droites d'équation 2 et x est égal à 1. Donc là, f de 2, donc avec f de 2, f de 2 égale à 2 à la puissance 3 divisé par 2, qui est égal à 8 divisé par 3, pardon. Et f de 1 est égal à 1 à la puissance 3 divisé par 3 est égal à 1 tiers. Donc, l'intégrale de 1 à 2 de x carré d de x, elle est égale à f de 2 est égale à 8 tiers moins 1 tiers qui est égal à 7 tiers unité d'air. Alors, qu'est-ce que représente 7 tiers? Alors, 7 tiers, ça représente,
Donc si je veux l'interprétation graphique donc, de y, O, 1, 2, donc ça fait x carré. Donc je vais prendre 2 ici, 4, et je vais prendre ici 1, 2. Et si je trace la courbe, donc l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 4, et ça donne le x carré, et x carré qui continue comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il représente graphiquement? Il représente, donc ça c'est notre courbe, je vais mettre en noir. Donc c'est le f. Et qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'air entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux équations, les deux droites d'équation, x est égal à 0 et x est égal à 2. Donc là, ça représente cette partie. Donc cette partie, ça représente l'aire de cette partie assurée en rouge est égale à 7 tiers. Donc, maintenant, passons à l'exemple 3. Alors, l'intégrale de 0 à 2 de 2x moins 1 et 2x demande de calculer l'intégrale de 0 à 2 de 2x moins 1. Donc, alors là, ici, f de x, elle est égale à 2x moins 1. Donc, d'abord, pour calculer cette intégrale, on doit trouver une primitive, et une primitive ça fait x carré moins x, n'est-ce pas? X carré moins x, pourquoi x carré moins x? Parce que si je dérive x carré, je trouve 2x, si je dérive x, je trouve 1. Donc là, l'intégrale de 0 à 2 de 2x moins 1 et 2x, elle est égale à f de 2 moins f de 1, d'accord? Donc avec f de x est égal à x carré moins x, donc ça fait 2 au carré moins 2, n'est-ce pas? 2 au carré moins 2, moins 1 au carré moins 1. Donc, qui est égal à, alors 2 au carré moins 2, donc ça fait 2, et 2, 1 au carré moins 1, donc ça fait 0, donc ça fait 2. D'accord? Donc, l'intégrale de 0 à 2 de 2x moins 1 est égale à 2. Alors, l'interprétation graphique. Alors, l'interprétation graphique ici, faites très attention lorsque je vais tracer cette courbe. Alors, sur l'intervalle 0,2, cette fonction elle n'est pas positive. Donc, elle n'est pas positive. Donc, x, y, o. Donc, là, c'est 0, ça c'est 1, 2. Donc si je trace cette droite, donc il passe par moins 1, il passe par moins 1, et la coefficient directeur, c'est il passe par moins 1, le coefficient directeur, je parle de 1, je mets 2. Donc là, je vais mettre ici 1, et la droite, c'est cette droite. Donc c'est cette droite, et cette droite. D'accord? Cette droite. Alors, sur 0,1, sur 0,2, cette fonction, elle n'est pas positive. Elle n'est pas que positive. Donc, elle est aussi négative. De là à là, elle est positive, parce qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses, et de là, de 0 à 1,5, elle est négative parce qu'elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, néanmoins, on a calculé l'intégrale. On a calculé l'intégrale de 0 à 2 de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'il représente graphiquement? Donc, si
en X, ça représente, donc c'est l'air, attention, ça représente pas l'air et l'axe des abscisses. Donc comme c'est une fonction qui n'est pas que positive, donc l'air, regardez l'air ici, l'air ici elle est comptée positivement. L'air est compté positivement. Et là, l'air que vous avez ici est compté négativement. Donc là, il est compté négativement. Alors, quelle est l'interprétation de ce 2? Attention, l'interprétation de 2, c'est pas l'air de la courbe et avec l'axe des abscisses. Non, l'interprétation de ce 2, c'est l'air, c'est la somme de ces deux airs. Et comme ça, elle est comptée négativement, donc en fait, c'est l'air que vous avez ici, moins ce petit. Donc, seulement pour vous dire, lorsque la fonction n'est pas que positive, on peut calculer l'intégrale. On calcule l'intégrale, mais attention à l'interprétation. Attention à l'interprétation du calcul, on ne peut pas dire que c'est l'air qui est entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites de l'équation x est égal à a et x est égal à b. L'interprétation, vous allez mieux la comprendre lorsque vous allez apprendre les propriétés de l'intégrale, parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore vu les propriétés d'intégrale. Donc lorsque vous allez apprendre les propriétés d'intégrale, vous allez mieux comprendre cette notion de lorsque la fonction n'est pas positive, il est de signe quelconque. Donc l'intégrale, l'interprétation de l'intégrale, ça se fait autrement. Donc, autre chose que je vais ajouter à la fin, c'est que la notation de l'intégrale. La notation de cette intégrale, il n'y a pas que le f de b moins f de a, mais il y a aussi l'intégrale de a à b, l'intégrale de f de x, on le note f de x. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, c'est la fonction primitive de f. Donc la fonction primitive de f qui est égale à f de b moins f de a. C'est seulement question de représentation d'écriture. Donc là, f de b moins f de a, on la représente par f de x entre a et b. Donc là, on va calculer l'intégrale, on revient à chercher la primitive, et là, on remplace par b et a. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris la notion d'intégrale. Merci et à la prochaine vidéo.